Que cela soit le papier toilette ou l'essuie-tout, leurs motifs ne servent pas à faire joli. Pas uniquement en tout cas. Il y a de vraies raisons techniques et physiques qui font que ces papiers ont besoin d'avoir un motif. Bienvenue dans la physique du papier toilette. 49% des gens emporteraient du papier toilette sur une île déserte. Les braqueurs ne volent que du papier toilette. De Karl Lagerfeld, du papier toilette, de nationalité portugaise. Un petit plaisir qui a un prix. Alors, beaucoup de personnes ne s'intéressent qu'au prix au moment de choisir leur papier toilette, moi y compris d'ailleurs, mais pourtant, le papier que l'on a tendance à mépriser ou simplement duquel on se désintéresse est un trésor d'ingénierie. Regardez-moi cette beauté, c'est merveilleux. Ce matériau du quotidien doit être soyeux et doux pour pas que l'action de... vous avez compris, soit trop désagréable. Mais il doit aussi être absorbant, c'est la base, tout en étant fort et solide, pour éviter qu'il se déchire à peine vous commencez à l'utiliser. Et enfin, esthétique, pour pousser à l'achat de ce papier toilette plutôt qu'un autre. Et je vous passe tous les requis de base comme la biodégradabilité, la légèreté, le coût, la rapidité de production, etc., etc. Ça fait un bon gros cahier des charges et ces papiers sont le résultat du meilleur compromis entre tous ces facteurs. Alors déjà ici, on va poser une base très importante. Tout ce qu'on dit ici, c'est valide pour le papier toilette et les essuie-tout du moment qu'ils ont plusieurs épaisseurs. J'élimine tout de suite les papiers à une seule épaisseur qui ne remplissent absolument pas les critères. Si vous l'avez déjà essayé, vous savez qu'un papier à une épaisseur, c'est à peu près aussi agréable que de faire ça avec du papier journal. Puis ça se déchire dans les mains, bref, je n'en dis pas plus, hein, vous avez les images. Alors on pourrait simplement imaginer que pour régler ces problèmes, il suffirait de prendre un papier plus épais plutôt que de mettre plusieurs épaisseurs. Mais en fait, si on voulait avoir les mêmes propriétés mécaniques qu'un papier avec plusieurs couches, le papier épais serait hyper lourd et ce serait beaucoup de gaspillage de matières premières. Donc la multiplication des couches, c'est une façon efficace d'arriver à un bon compromis de poids, de résistance, de douceur, etc. Donc plusieurs épaisseurs de papier. Bon, maintenant qu'on a statué qu'on est allé avoir plusieurs feuilles de papier, comment on les associe l'une à l'autre? Il faut les coller ensemble d'une certaine façon. Et ça, c'est la première raison, qui fait qu'il y a des motifs sur les papiers toilettes et sur les essuie-tout. Donc pour comprendre ce dont je parle, prenez une feuille, moi ici j'ai de l'essuie-tout, et séparez les deux feuilles l'une de l'autre. Quand vous les séparez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les feuilles sont collées l'une à l'autre, mais pas partout. Seulement là où il y a les pics des motifs. Et c'est donc ça le premier usage des motifs, ce sont des points de colle. D'ailleurs, petite information en passant, les motifs sont créés en passant le papier sur un rouleau qui a la forme de ces motifs et le papier est déformé de façon à créer une sorte de négatif du motif. Et une fois que les motifs sont créés, il ne reste plus qu'à coller les deux feuilles ensemble, tout simplement. Et donc cette fameuse colle, elle est complètement invisible, particulièrement quand elle est sèche, elle est à base d'amidon et elle est appliquée vraiment en infime quantité sur les pics. Alors vous allez me dire que ça n'explique pas pourquoi il faudrait avoir des motifs, cela dit. Si le principe c'est d'avoir juste deux épaisseurs, il suffirait de prendre une feuille de papier, de la badigeonner de cette fameuse colle, et puis de coller la seconde feuille, tout simplement. Alors techniquement c'est faisable, mais en fait ce que ça fait c'est que ça rajouterait beaucoup de rigidité au papier, s'il y aurait trop de colle, ça le rendrait moins doux, moins flexible et moins adaptable à toutes les fesses de la planète. Donc il faut mettre de la colle avec parcimonie. Le saviez-vous, le terme sopalin, qui est le terme utilisé en France pour désigner l'essuie-tout, est en réalité le nom d'une entreprise française datant du milieu des années 40, appelée la Société de papier-linge, Sopalin. La marque s'est tellement implantée que la majeure partie des Français appelleront ce produit du sopalin, alors qu'ici au Québec, le mot qui est préféré c'est essuie-tout. Et il y a aussi une différence France-Québec pour le papier toilette. Personne ne dit PQ au Québec, et c'est probablement tant mieux parce que le PQ c'est l'acronyme d'un parti politique, le Parti québécois. Alors ça ferait un peu mauvais genre, peu importe ses idées politiques. On reprend. Les motifs permettent donc de coller les deux feuilles ensemble, mais il y a une autre raison à la présence de motifs, et celle-là, vous l'avez peut-être déjà en tête, c'est pour l'absorbabilité. En gaufrant le papier, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le processus de créer des motifs, c'est un gaufrage. Et je suis allée voir l'étymologie de la gaufre, le dessert, et le gaufrage du papier, et c'est la même. Voilà, petite anecdote.
Bref, en gaufrant le papier, on reproduit une sorte d'éponge. On se retrouve avec des poches, finalement, qui sont créées par les vallées du motif, et ces vallées sont fermées par les parois, que sont le papier, là où il est en forme de pic. Donc, non seulement la matière du papier, qui est essentiellement de la cellulose, elle-même, elle est capable d'absorber de l'eau, mais la présence des poches permet d'augmenter significativement l'absorbabilité du papier, en piégeant donc l'eau dans les cavités ainsi créées. Donc le gaufrage sert à coller les feuilles entre elles, à augmenter l'absorbabilité et le dernier, l'esthétique. Alors personnellement, je me suis jamais arrêtée sur la beauté des motifs de papier toilette qui me laissent de marbre. Mais il paraît que c'est un argument, alors je vous le délivre. D'ailleurs, il y a une affaire assez rigolote qui date de la fin des années 90 où la compagnie qui fait les Kleenex avait utilisé un motif bien particulier, celui qui avait été découvert au préalable par un mathématicien britannique, Roger Penrose. Ce mathématicien était aussi chevalier de la couronne et il avait breveté son motif. Et donc quand sa femme est revenue avec du papier toilette ayant ce gaufrage, c'est devenu une bataille d'avocats. Et pendant l'affaire, une des personnes du côté du mathématicien avait déclaré, et je vous traduis, quand il s'agit de la population de la Grande-Bretagne étant invitée par une multinationale à essuyer leurs fesses sur ce qui semble être l'œuvre d'un chevalier du royaume sans sa permission, il faut prendre position. Alors, j'ai pas trouvé comment s'est terminée cette affaire, ou s'il y a eu un procès, s'ils se sont entendus, j'en sais rien, mais cette phrase m'a tellement fait rire que je ne pouvais pas ne pas l'inclure. Voilà, maintenant vous savez tout du gaufrage du papier, ou presque, parce qu'en fait on n'a fait que survoler la question. On gaufre pas comme ça sans réfléchir, il faut définir quelles feuilles de papier seront gaufrées, parce que des fois c'est les deux épaisseurs, des fois c'est seulement une seule, quelle sera la densité des bosses et des vallées, la distribution, la surface de chacune des bosses, la hauteur et j'en passe. Tout ça influence les propriétés finales du papier. Maintenant, quand vous irez aux toilettes chez des amis, regardez de quel style ils sont. Est-ce qu'ils ont un papier à une épaisseur, 2, 3, 4 ? Quel gaufrage ont-ils ? Est-ce que le papier est gaufré sur les deux feuilles ou seulement sur une seule ? Quel motif ? Un motif répétitif quelconque ou quelque chose d'esthétique ? Quelle est la couleur de leur papier toilette ? S'il est marron, c'est sa couleur naturelle, mais s'il est blanc ou d'une autre couleur, c'est qu'il a été blanchi et ou coloré. Y a-t-il une raison à leur choix de PQ ? Moi, je trouve que c'est une conversation qui termine très bien une soirée raclette. On devient plus intime avec ses amis, vous m'en direz des nouvelles. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose ou vous a simplement fait sourire, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner ou même à me soutenir sur les différentes plateformes de financement. Je voudrais vous laisser avec 2 recommandations de vidéos parce que, au-delà des considérations techniques du papier toilette, son impact écologique n'est absolument pas neutre et il y a une super vidéo vers laquelle je vous renvoie qui parle de ça et je trouve que leur travail complète vraiment bien cette vidéo. La seconde recommandation, c'est ma propre vidéo sur le carton ondulé, parce que je pense qu'il y a un beau parallèle à faire entre ces 2 produits qui sont issus de l'industrie du papier, et je vous laisse aller voir pourquoi il ne faut pas gerber. On se retrouve la prochaine fois. Bye.